Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Je vous prie de rester debout. Nous allons lire un seul texte de la Bible. Nous sommes dans Luc chapitre 2, le verset 25 à 38. Donnez-moi une mélodie très prophétique ce soir. J'ai vraiment besoin d'une mélodie qui va m'aider dans mon esprit. Luc chapitre 2, le verset 25 à 38. Celui qui trouve dit Amen. Je salue ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux, si nous sommes déjà en ligne. Luc chapitre 2, 25 à 38. Celui qui trouve dit Amen. Permettez-moi de trouver ça ici. La Bible dit, on va lire ensemble. Vous savez, lorsqu'on donne un texte, faisons l'effort de lire toujours ensemble. Car il y a de ces choses où l'orateur peut être vraiment à fond. Mais si vous ne lisez pas, vous n'allez pas comprendre. C'est pourquoi c'est important, quand il y a un texte biblique, que nous puissions lire ensemble. Ça permet de mieux capter la parole. Souvent, le prédicateur est vraiment à fond dans ce qu'il dit. Mais quand tu n'as pas lu plutôt, tu ne vas pas comprendre. La Bible dit dans Luc chapitre 2, le verset 25, on va lire ensemble, 1, 2, 3, la Bible dit « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Siméon, cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il n'aimerait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ses qu'ordonnait la loi, plus de basse, il reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. » C'est le texte que j'avais prêché dimanche. « Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Que Dieu bénisse sa parole. Dites Amen. Merci. Mon thème ce soir, c'est Siméon. C'est ça mon thème. Dis à ton voisin Siméon. Dis encore Siméon. C'est le texte qui va nous conduire ce soir, Luc chapitre 2, 25 à 38. Qui était Siméon? Dans la Bible, il y a plusieurs Siméons. Lorsqu'il y a un nom dans la Bible, ce n'est pas un nom qu'on donne qu'à une seule personne. Vous savez, même le nom Jésus dans la Bible n'est pas donné qu'à une seule personne. Il y a plusieurs Jésus dans la Bible. Et Siméon, lorsqu'on parle de Siméon, ce n'est pas qu'un seul homme, mais c'est un nom commun qu'on peut trouver dans la vie de plusieurs. Et Siméon et Simon, c'est la même chose. Siméon et Simon. Il y a de ceux qui s'appellent Simon, il y a de ceux qui s'appellent clairement Siméon. C'est la même chose. Siméon, c'est qui? Dans la Bible, il y avait Siméon qui était
le second fils de Jacob et de Léa. Il y avait un Siméon qui était le fils de Jacob et de Léa. Siméon, il y a un autre Siméon qui était un descendant d'Abraham. Le premier Siméon, c'était le fils de Jacob ainsi que de Léa. Le deuxième Siméon était un des descendants d'Abraham. Le troisième Siméon est celui dont on va parler ce soir. C'est quelqu'un qui a rencontré ou pris l'enfant Jésus dans ses bras avant qu'il ne meure. Il y avait un autre Siméon dans l'église primitive dans Actes qui était un enseignant à l'église d'Antioche. Siméon et aussi Pierre qui s'appelle Simon. C'est la même chose comme je l'ai dit. Alléluia. Mais moi je parlerai de Siméon, le troisième que j'ai cité. C'est quelqu'un qui a pris l'enfant Jésus dans ses bras. Amen. Le nom Siméon veut dire celui qui écoute ou celui qui entend. Celui qui écoute ou celui qui entend. Et dans ce texte, lorsqu'on parle de cet homme qui s'appelle Siméon, c'est le portrait d'un homme qui a reçu la promesse et qui était avancé en âge. C'est le portrait d'un homme que la Bible dit ici même que dans le verset 25, la Bible dit cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et le Saint-Esprit était sur lui. La Bible dit dans le verset 26 qu'il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort. En d'autres termes, qu'il ne mourra pas avant d'avoir vu Jésus. Amen. Donc Siméon ici dans le texte de ce soir ou dans le thème de ce soir, c'est le portrait d'un homme qui a reçu la promesse de Dieu et qui est avancé en âge. Mais la Bible dit dans Luc chapitre 2, le verset 26, qu'il n'allait pas mourir avant de vivre l'accomplissement de la promesse qu'il avait reçue. Alléluia. Donc il attendait l'accomplissement de la promesse de Dieu. Siméon, c'est toute personne qui a reçu une promesse de Dieu, mais qui attend que cette promesse puisse arriver, puisse s'accomplir. Siméon, c'est quiconque a reçu une prophétie, une direction de Dieu, et Dieu lui a dit que tu ne mourras pas avant de pouvoir vivre ce que j'ai dit sur toi, ce que j'ai annoncé. Alléluia. Et la Bible dit, je vais parler de quelques qualités de Siméon qui va nous permettre, quelques qualités qui vont nous permettre de pouvoir mieux comprendre de quoi je parlerai ce soir. Alléluia. La première des choses, la Bible dit dans le verset 25 que cet homme était juste et pieux. Siméon, c'est quiconque qui a reçu la promesse, qui a reçu la prophétie, mais qui est juste et pieux. Alléluia. Qui vit dans la justice, qui marche dans la justice, qui marche dans la piété, en d'autres termes, qui marche dans la crainte de Dieu. C'est quiconque à qui Dieu a parlé. Dieu lui a dit que tu ne mourras pas. Tu ne vas pas atteindre telle chose, tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas atteindre tel âge sans vivre telle chose. Mais cet homme n'a pas reçu que la promesse, mais cet homme, la Bible dit qu'il était juste et pieux. C'est-à-dire, c'est le portrait des hommes et des femmes qui reçoivent la prophétie, mais qui prennent la décision de marcher dans la crainte de Dieu en attendant l'accomplissement de la prophétie. Siméon, lorsque tu reçois la promesse de Dieu, il faut que tu puisses vivre dans la crainte de Dieu avant de pouvoir toucher l'accomplissement. Alléluia. La Bible dit qu'il était juste et pieux. En d'autres termes, il avait la crainte de Dieu. Frère, la crainte de Dieu est une valeur et la force spirituelle qui caractérise tout vrai enfant de Dieu. La crainte de Dieu est une valeur et une force spirituelle qui caractérise tout vrai enfant de Dieu. Et Siméon, ses papas étaient âgés. La Bible dit que sa promesse ou la promesse sur lui disait qu'il n'allait pas mourir avant de pouvoir toucher le bébé Jésus. J'aimerais parler à quelqu'un à qui Dieu lui a dit que tu ne vas pas mourir avant de pouvoir vivre tel accomplissement de la promesse de Dieu. Dieu t'attendra à pouvoir marcher dans la crainte de Dieu avant de toucher l'accomplissement. Je parle à quelqu'un. Quand tu es possesseur des promesses divines, allais-je dire, il vous faut, frères et sœurs dans le Seigneur, vivre dans la crainte de Dieu. Tu ne peux pas attendre toucher le bébé Jésus sans préalablement vivre dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal, la haine du péché. Alléluia. Et Siméon n'avait pas que la promesse, mais il avait les principes pour atteindre la promesse.
Il n'avait pas que la finalité des choses, mais il avait les principes qui allaient le conduire dans la finalité. Quand vous avez des promesses de Dieu, il y a des principes de Dieu que vous devez appliquer. Et Siméon, sa première caractéristique, la Bible dit qu'il était un homme juste et pieux. Il attendait que Dieu accomplisse. Mais pendant ce temps où il attendait que Dieu parvienne à réaliser la promesse, la Bible dit qu'il était juste et pieux. En d'autres termes, il vivait dans la crainte de Dieu. Tout vrai enfant de Dieu qui attend que Dieu puisse réaliser des promesses doit vivre dans la crainte de Dieu. Doit vivre dans la pureté, doit vivre dans la piété, doit marcher dans la justice. La haine du mal sous toutes ses formes. Lorsqu'on parle de la crainte de Dieu n'est pas la peur de Dieu. Amen. Lorsqu'on parle de la crainte, il y a ce qu'on appelle la crainte révérentielle. En d'autres termes, dans le français simple, on appelle ça le respect. Amen. La crainte révérentielle, en d'autres termes, le respect. À chaque fois qu'on parle de la crainte de Dieu, c'est pas la peur. Amen. C'est pas la peur. La Bible dit dans 1 Jean que le vrai amour bannit la crainte. En d'autres termes, le vrai amour bannit la peur. Quand on aime Dieu, on ne vit pas dans la peur, mais on craint Dieu. Normalement, on le respecte. Alléluia. Et la Bible dit que Siméon, c'était un homme qui vivait dans la crainte de Dieu, qui était pieux et juste. Frère, quand Dieu te promet des choses, soit dans la justice, soit dans la piété. En d'autres termes, marche dans la crainte de Dieu en attendant l'accomplissement des promesses. Quand Dieu te dit que tu auras le mariage, marche dans la piété. Dieu te dit que tu seras élevé, marche dans la crainte de Dieu. Dieu te dit que tu seras un grand homme dans le futur, marche dans la crainte de Dieu. Même si le milieu est hostile, marche dans la crainte de Dieu avant de pouvoir toucher la promesse de Dieu. Dis Amen. Alléluia. La Bible dit qu'il était pieux, un homme pieux. Et ce qu'il faut que vous puissiez retenir, c'est que cet homme était avancé en âge aussi. Ce n'était pas un jeune homme. C'était un homme qui était avancé en âge. Mais bien qu'avancé en âge, il craignait Dieu. Il a commencé à marcher avec Dieu depuis beaucoup de temps, j'espère. Mais même quand il évoluait, il craignait toujours Dieu. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, quand Dieu vous promet des grandes choses, c'est qu'il attend de vous, c'est que vous puissiez marcher dans sa crainte. J'aimerais parler à quelqu'un à qui Dieu a parlé cette année, au début de l'année. Dieu lui a dit que cette année ne finira pas pour toucher telle chose. Et lorsque tu viens dans la prière, tu pries, tu réclames des promesses. Ce soir, au-delà de la prière qui réclame les promesses, pose-toi la question, est-ce que je marche dans la justice? Est-ce que je marche dans la piété? Est-ce que je crains Dieu? Alléluia. La deuxième des choses qu'on dit de Siméon, la Bible dit dans les versets 26, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort, qu'il ne mourra pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il avait été divinement averti. Avant même de parler de ça, la Bible dit, dans toujours le verset 25, la Bible dit, il attendait la consolation d'Israël. Je lis dans cette version, dans le verset 26. Écoutez, la Bible dit, il avait été divinement... Non, le verset 25, ouais. La partie B, la Bible dit, cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Deuxième caractéristique de Siméon, c'est que c'était un homme qui était patient. Et dans sa patience, il était rempli de l'Esprit. Il savait que Dieu lui a promis des choses, mais il attendait. Vous savez, c'est rare dans la Bible qu'on parle d'une promesse et qu'on montre que la personne, on parle clairement que la personne attendait. C'est rare, c'est pas trop. Qu'on place vraiment que la personne attendait, c'est rare. Ça s'est passé dans Actes chapitre 2, dans l'histoire de Siméon. Anne, on ne disait même pas qu'elle attendait. Alléluia. Mais lui, on précise qu'il attendait, en vertu de la patience qu'il avait développée pour que Dieu puisse accomplir sa promesse. Frères et sœurs, lorsque Dieu vous promet, soyez aussi patients. Souvent, lorsque Dieu nous promet, nous, on aime directement toucher. Alors que ce que Dieu attend de nous, c'est la patience. Dis à ton voisin, sois patient. Quand Dieu te promet des choses, parmi ce qu'il faut développer comme vertu, c'est la patience. L'homme n'aime pas être patient. L'homme aime vivre du tic au tac avec le Seigneur. Il y a des choses
qu'il a dit finira par s'accomplir. Même si tu ne vois pas, j'aimerais te dire, Siméon, attends patiemment, cela finira par arriver. Ce soir, je suis venu parler à une catégorie de Siméon à qui Dieu a parlé depuis les débuts de l'année. J'aimerais te dire que tu ne mourras pas avant de toucher cela, tu ne mourras pas avant de palper cela, tu ne mourras pas. Dieu a dit, et ce que Dieu dit finit toujours par s'accomplir. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est plus que le président de la République, Dieu est plus que le premier ministre, Dieu est plus que le pouvoir législatif, Dieu est plus que le pouvoir exécutif. Il s'appelle le roi des rois. Il n'agit pas comme dans une république, il agit comme dans un royaume. Tout ce qu'il dit s'impose. Dis amen que je te prêche. J'aimerais parler à Siméon, sois patient. Dieu va accomplir. Attends dans la crainte de Dieu, Dieu finira par le faire. Attends dans la crainte de Dieu, Dieu finira par te faire palper. Je suis venu dire à quelqu'un, n'arrête pas de pouvoir croire. Siméon patiente. Et j'aime, c'est que Siméon patientait en étant rempli de l'esprit. Il ne murmurait pas. Il était patient et étant rempli de l'esprit. Frère, quand tu es rempli de l'esprit, ça permet à ce que l'aéroport soit bien préparé pour l'atterrissage de bénédiction des cieux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La Bible montre qu'il n'attendait pas seulement, mais il était rempli de l'esprit. Et les autres, lorsqu'ils attendent, eux, ils prient beaucoup. Mais lui, la Bible précise, rempli. Rempli. Quand tu attends l'accomplissement des promesses de Dieu, sois rempli, Siméon. Ça aménage le terrain de l'aéroport pour l'atterrissage de bénédiction. J'aimerais annoncer dans la vie d'une personne, sois rempli, ça attirera. Quand tu es rempli, c'est comme un aimant qui permet à ce que ça attire tous les fers vers nous. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, ça te permet d'attirer ce qui est au loin afin de se rapprocher de toi. C'était un homme qui n'attendait pas seulement, mais qui était rempli de l'Esprit. Dans ta patience envers ou vers ou dans la direction du ciel, il faut que tu puisses être rempli du Saint-Esprit. Garder la communion avec le Saint-Esprit quand tu attends, quand tu patientes. C'était un coco, cet homme-là. C'est un papa très avancé. Mais la Bible nous montre, j'aime que Dieu nous donne à être des papas qui grandissent, mais qui sont remplis de l'Esprit. Vous imaginez un papa comme ça qui attend que Dieu agisse, mais il est rempli de l'Esprit. Quelle bénédiction que d'être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et on ne peut pas être rempli du Saint-Esprit si on n'a pas la communion avec le Saint-Esprit. C'était un papa qui avait la communion avec le Saint-Esprit. Quand vous attendez, n'attendez pas seulement, soyez remplis. N'attendez pas dans les murmures. Seigneur, tu m'avais dit en octobre, mais voilà, octobre est passé. Écoutez, parfois, il y a des gens à qui Dieu a dit que c'est tel mois que telle chose va s'accomplir. Frères et sœurs, Dieu n'a jamais été en retard. Si une chose qui devait s'accomplir au mois de septembre, par exemple, ne s'est pas accomplie, le problème n'a jamais été aux côtés de Dieu. Jamais. Toujours aux côtés de l'homme. Alléluia. J'aime souvent donner cet exemple. Je ne sais pas si j'ai déjà donné ça ici. Vous savez, si je prends cette bouteille et que je dois déverser ici, pour que l'eau coule ici. Voilà, je contextualise directement. Ça, c'est un peu comme Dieu qui bénit. Le Dieu qui bénit, il tient cette bouteille. Je me considère comme Dieu. Amen. Je me substitue pour l'exemple. Je ne suis pas Dieu. Quand Dieu cherche à déverser ici, la main de Dieu, le diable ne peut jamais bouger cela. Alléluia. Et là, c'est moi, là, c'est nous, là, c'est Dieu. Mais qu'est-ce que le diable fait? C'est que parfois quand Dieu déverse, Dieu ouvre et déverse, le diable nous embrouille pour que nous puissions nous déconnecter. Mais il sait qu'il ne peut jamais toucher la main de Dieu. Et le problème lorsque Dieu doit accomplir, ce n'est pas sa main, ce n'est pas lui, c'est nous. Quand le diable vient, il te décourage, il t'enlève. Il vient, il te fait murmurer, il t'enlève. Il vient, il te fait désespérer, tu bouges. Il te fait tomber dans les péchés, tu vois. Dieu est toujours en train de déverser. Et parfois c'est quoi? C'est l'homme qui s'éloigne. Et chaque péché que tu commets ou chaque murmure ou chaque manque de foi t'éloigne. Pendant ce temps, Dieu déverse. Et le temps que tu puisses rentrer, c'était en septembre, mais septembre passe. Toi, tu es encore loin. Octobre passe, tu es encore loin.
novembre passe, décembre et tout le reste, tu croiras que c'est Dieu qui est en retard. Non. Ton attitude pendant l'attente de l'accomplissement de la promesse n'était pas bonne. C'est pourquoi tu t'es éloigné de l'accomplissement. Dieu n'a jamais été en retard. Le diable sait que quand Dieu déverse, il ne peut jamais bouger. Mais il sait qu'il peut nous embrouiller, nous. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quand Dieu t'a promis des choses, il ne faut jamais croire que Dieu est en retard. Le problème a toujours été l'homme et jamais Dieu. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, reste dans l'environnement du Saint-Esprit qui te permettra de recevoir ou de toucher, de palper ce que Dieu a dit. Et la Bible dit qu'il attendait étant rempli de l'Esprit. Ma prière ce soir, c'est que tu sois rempli du Saint-Esprit, mais que tu n'attendes pas seulement que tu sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Il avait une promesse qu'il attendait. Et la Bible dit, dans le verset 26, j'aime ça. La Bible dit, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Dans le verset 25, la partie B, la Bible dit qu'il était rempli. Mais ici, on lui dit encore qu'il était divinement averti qu'il ne mourra pas. Qu'il était divinement averti qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ. Cet homme n'était pas seulement rempli, mais il était sensible spirituellement pour comprendre qu'il n'allait pas mourir avant de toucher la promesse de Dieu. Vous savez, souvent on pleure lorsque Dieu nous promet des choses parce que nous ne sommes pas sensibles pour comprendre que Dieu a dit que tu as la promesse de Dieu, tu ne mourras pas. La Bible dit de Siméon qu'il était divinement averti. En d'autres termes, la Bible dit que Siméon était sensible au mouvement de l'esprit. Quand vous perdez la sensibilité face ou la sensibilité de l'esprit, vous pouvez commencer à rater la conscience de la promesse que Dieu vous a donnée. Et il y a beaucoup de gens à qui Dieu a libéré des promesses, vous avez oublié. Vous êtes passé à côté parce que vous avez oublié la promesse. Quand vous oubliez la promesse, vous pouvez rater de vivre l'accomplissement de la promesse au temps prévu par Dieu. Alléluia. Dieu va le faire, mais quand tu oublies, ou bien quand tu deviens insensible parfois, tu peux rater. Le diable peut te faire passer à côté. Mais la Bible dit que cet homme, lui, était tellement sensible qu'il était divinement averti. Et la Bible dit qu'il était divinement averti par le Saint-Esprit qui ne verra pas la mort. Et ce soir, par la voix de Dieu, au travers de cette parole, Dieu te dit que tu ne mourras pas avant de toucher ce que Dieu a dit. Tu n'as pas dit Amen. Tu ne mourras pas. Vous savez, lorsqu'on dit tu ne mourras pas ici, c'est pas seulement, il ne faut pas seulement le considérer dans le sens de mourir dans la chair. Il y a d'autres, c'est pas seulement mourir dans la chair, c'est s'éloigner vraiment de Dieu. C'est perdre la foi. Mais la Bible dit cet homme, il était divinement averti. Écoutez, le Dieu qui promet, prend le soin. J'ai envie de dire que les bénédictions de Dieu sont des bénédictions verrouillées parfois, dans le sens où le Dieu qui promet, c'est lui qui sert de garde-fou afin que tu restes dans la direction de l'accomplissement des promesses de Dieu. Dieu lui a donné la promesse, mais Dieu lui a dit encore que tu ne mourras pas. Il donne la promesse, mais il veille à ce que Siméon reste dans la direction qui emmène vers la promesse. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, reste dans la direction qui emmène vers l'accomplissement des promesses. Tu ne mourras pas, je te dis, tu ne mourras pas. J'ai envie de dire à quelqu'un que l'année ne se terminera pas. Toi, reste sur la direction. Et la Bible dit qu'il était divinement averti. Un papa très sensible au mouvement de l'esprit. Et lorsque nous lisons dans la suite, la Bible explique quelque chose de très important. La Bible dit dans les versets 27, il vint au temple poussé par l'esprit. Et cet homme, tout dans sa vie était lié à l'esprit. On dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. La Bible dit qu'il était divinement averti par le Saint-Esprit. Il est venu même au temple par le Saint-Esprit, poussé. Frère, quand vous vivez votre vie en communion avec le Saint-Esprit, il y a des choses qui vous seront facilitées. Regardez, dans son portrait, tout, on parle toujours de l'esprit, de l'esprit, de l'esprit, de l'esprit. Ton problème, c'est que tu es trop guidé par des amis. Tu es trop guidé par les circonstances qui changent. Mais lui n'est pas guidé par les circonstances, mais par l'esprit. Écoutez, ne soyez jamais guidé dans la vie par les circonstances. Parce que les circonstances sont changeantes. Mais le Saint-Esprit est constant.
si vous prenez des décisions liées aux circonstances, la circonstance peut être favorable aujourd'hui et défavorable demain. Mais quand vous vous attachez au Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui connaît et le présent et le futur saura vous placer dans une direction qu'il faut. Et cet homme ne regardait pas les choses selon son âge, mais il concevait les choses selon l'Esprit. C'est pourquoi dans toutes les directions que l'Esprit lui emmenait, ça allait toujours pour s'accomplir de manière glorieuse. Tout de cet homme, Esprit, tout de cet homme, la Bible dit, poussé par l'Esprit, divinement averti par l'Esprit. Hein? Et là, la Bible dit, le Saint-Esprit était sur lui, il était rempli. La Bible dit qu'il était divinement averti par le Saint-Esprit. Il va au temple même, poussé par l'Esprit. J'aime, c'est que Dieu a donné la promesse, mais le Saint-Esprit veillait à chaque fois qu'il ne rate pas la promesse ou l'accomplissement. Le Dieu qui te promet veille à ce que tu ne rates pas. C'est pourquoi à chaque fois il te dit va à l'église. C'est pourquoi à chaque fois ta conscience te reproche ne fais pas ça. Pourquoi? Le Dieu qui t'a promis ne veut pas que tu rates l'accomplissement. Tout ce que Dieu te dit au travers de plusieurs moyens, parfois c'est le Saint-Esprit qui passe par cela, afin de te dire ne quitte pas, reste là. Dieu a promis, mais le Saint-Esprit était toujours là, afin de faire le suivi. J'aime la vie de Simeon. Ce n'est pas un président de département qui lui a fait le suivi, c'était le Saint-Esprit qui faisait le suivi. Je prie que dans tes promesses de Dieu, que le Saint-Esprit fasse le suivi, afin que cela puisse s'accomplir. Et tout cela est Saint-Esprit. Quand tu as la communion avec le Saint-Esprit, il est là pour veiller, afin que cela puisse s'accomplir. Quel suivi spirituel! S'il y a d'autres hommes ou d'autres personnes, on leur fait des suivis par les hommes. Lui, c'était le Saint-Esprit qui lui faisait des suivis. C'est pourquoi soyez sensibles, frères et sœurs. Il y a des choses, quelqu'un ne va pas venir vers toi comme ça, mais le Saint-Esprit organise les choses pour que tu comprennes que tu es dimanche. Mais tout ce qu'il faisait, poussé par l'Esprit. Je prie que Dieu te donne à être poussé par l'Esprit dans toute action que tu poses. Il n'allait pas à l'église par habitude, mais il allait à l'église poussé par l'Esprit. Frère, quand vous venez à l'église, ne venez pas par habitude, tu peux rater des choses. Je vais continuer, vous allez comprendre comment la promesse que Dieu a libérée s'est accomplie dans la vie de cet homme. Il avait dit, il vint au temple poussé par l'Esprit. Au fait, c'était un homme, c'était un papa qui ne s'habituait pas aux choses de Dieu malgré son âge avancé. C'était un papa qui ne s'était pas habitué. Frère, quand vous venez à l'église, ne soyez pas habitués. Soyez poussés par l'Esprit. Il y a des gens qui vont à l'église parce qu'ils sont poussés par les messages qui rappellent le programme. Poussés par les affiches ou les flyers. Mais lui, poussé par l'Esprit. Parce qu'à l'époque, il n'y avait ni flyers, ni SMS, ni téléphone. Mais là où la communication de l'homme peut se limiter, le Saint-Esprit peut aller au-delà. Et la Bible dit qu'il est venu au temple poussé par l'Esprit. Et lorsqu'il arrive au temple, la Bible montre que lorsqu'il arrive, il vint au temple poussé par l'Esprit. Ah, j'aime l'histoire de Simeon. Poussé par l'Esprit. Et comme les parents de Jésus apportaient le petit enfant pour accomplir à son égard ce qui était en usage après la loi, il est reçu dans ses bras et bénit Dieu et dit, écoutez, la promesse de Dieu disait qu'il ne va pas mourir sans avoir vu Jésus. Amen. Et regardez, il se passe que ce jour-là, les parents de Jésus, parce que c'est un peu ce qui se fait aussi dans les églises, quand un enfant naît, on l'amène à l'église pour qu'on puisse le bénir. Amen. Et c'était également la loi. Jésus, lorsqu'il est né, on devait le présenter au temple, à l'église, en d'autres termes. Ce jour-là, lui, à la maison, avait la promesse qu'il ne va pas mourir sans toucher le bébé Jésus. Mais ce même jour-là également, les parents de Jésus avaient la résolution d'emmener le bébé Jésus où c'est au temple. Et alors que lui était à la maison, la Bible dit, poussé par l'Esprit, il est venu au temple. Et lorsqu'il arrive au temple, la promesse qui était dans la chambre s'est retrouvée au temple. Et lui également, poussé par l'Esprit, il s'est retrouvé au temple. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des promesses que tu reçois dans la chambre, mais Dieu prévoit que ça s'accomplisse dans la présence de Dieu à l'église. Je parle à quelqu'un. Si ce jour-là, il avait raté les cultes, il allait rater la bénédiction. Si ce jour-là, il avait raté les cultes, il allait rater de toucher le bébé Jésus. La promesse était là, mais la promesse
dépendait d'une géolocalisation avant d'être touché ou palpé. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, il y a des promesses qui nécessitent que tu te déplaces, que tu te retrouves au lieu prévu pour l'accomplissement. On a bon de la rane à chambre nabiso. Au coraté retouché bébé Jésus. On m'a interdit de trop parler en lingala. Alléluia. Alléluia. Les gens qui me suivent m'ont interdit, ils ne comprennent pas. Certains. Donc je disais, la promesse était en train de dire que le bébé devait se retrouver au temple et lui également devait se retrouver au temple. Frères et sœurs, tu pries dans ta chambre, mais quand tu rates les cultes, il y a des bénédictions que tu rates aussi. Il y a le bébé Jésus que tu rates. Si ces jours-là, il disait, Nalembi, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je ne sais pas partir. Je ne sais pas. Je n'ai pas de déplacement. Je reste à la maison. Il allait rater de toucher la promesse. Frère, il y a des promesses de Dieu. Si tu ne veux pas te sacrifier, tu ne toucheras pas. À l'époque, il n'y avait pas de taxi. À l'époque, il devait faire le pied, vous imaginez. Mais en faisant les pieds, il était en train de se rapprocher de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Frères et sœurs, ne soyez pas paresseux face aux promesses de Dieu. Soyez toujours des personnes qui restent. Et cela même nous enseigne que si tu veux attendre la promesse de Dieu, reste dans la présence de Dieu. Parce que le temple, c'est l'image de la présence de Dieu. S'il n'était pas dans la présence de Dieu, il n'allait pas toucher l'accomplissement de la promesse. Quand Dieu vous promet, restez dans la présence de Dieu. Le problème, c'est que tu reçois la promesse de Dieu dans la présence de Dieu, mais tu te déconnectes. C'est pourquoi jusque-là, c'est en retard. Il y a un temps où tu t'es déconnecté de Dieu d'une certaine manière. C'est pourquoi les choses sont en train de retarder. Et la Bible dit que lui, poussé par l'Esprit, il s'est retrouvé au temple. Pour que cette promesse s'accomplisse, ça nécessitait qu'il participe au culte poussé par l'Esprit. Cette promesse nécessitait qu'il participe au culte. Dis à ton voisin, il faut participer au culte. Dis encore à ton voisin, il faut participer au culte. Alléluia. Et cet homme, imaginez que ce jour-là, il allait rater les cultes. S'il ratait les cultes, avec son âge avancé, il allait mourir peut-être après quelques temps. Parce que le bébé Jésus, après avoir été présenté au temple, beaucoup de temps après, on cherchait à tuer les enfants. Il est parti en Égypte. Et Simeon allait poursuivre sa bénédiction jusqu'en Égypte en étant encore comme ça. Non, il allait mourir. Jusque-là, tu deviens très âgé spirituellement pour toucher certaines promesses parce que tu as pris la décision de rester seulement dans ta chambre. La bénédiction, parce que le bébé Jésus, après ce temps-là, quelques temps après, l'a ramené en Égypte parce qu'on voulait tuer les bébés. Maintenant, imagine que ta bénédiction part en Égypte. C'est pourquoi jusque-là, ça traîne. Tu es en train de courir vers l'Égypte parce que le bébé Jésus est déjà parti. Alléluia. Et qui est Égypte? Dis à ton voisin, et qui est Égypte? Alléluia. Je parle à quelqu'un. Il y a certaines personnes, le bébé Jésus en Égypte, toi tu avais fui. Il est parti. Il a fui Hérode. Écoutez, la bénédiction ou l'accomplissement de la promesse pour cet homme, c'était Jésus. Mais il est arrivé un certain temps où on poursuivait Jésus pour le tuer. Parfois, ta bénédiction, si tu rates ça, le temps de l'accomplissement est raté. Parfois, d'autres personnes chercheront à poursuivre et à éloigner ta bénédiction. Hérode était ennemi de Jésus. Et en d'autres termes, il était ennemi de l'accomplissement de la promesse de Simeon. Quand il y a l'accomplissement de la promesse, il y a aussi des ennemis qui t'éloignent pour que tu ne touches pas les bébés Jésus. Et il y a plusieurs Hérodes qui ont fait fuir les bébés Jésus. Parce que ces jours-là, toi, tu n'as pas été sensible pour comprendre. C'est pourquoi jusque-là, il est en Égypte. Toi, tu fouilles. Tu fouilles. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Imagine maintenant, ce jour-là, Simeon rate le culte et le bébé Jésus fouille. Simeon allait dire, non, je peux entrer en retraite quand même, non? Oui, entre en retraite, mais le bébé Jésus ne reviendra plus au temple. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Je viens de dire quelque chose de très important. Même si Simeon entrait en retraite, il était prévu que le bébé Jésus passe une seule fois au temple. La retraite n'était pas la restauration du bébé Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parfois, nous perdons des choses parce qu'on a refusé de pouvoir obéir à un principe. Et puis, on entre en retraite. Quota retraite, entre en retraite comme tu veux. Tu ne vas pas toucher, il ne va plus revenir. C'était prévu qu'il ne passe une seule fois au temple. Seigneur, je récupère. Il y a des prières de récupération qui ne s'accomplissent pas. Parce que
Le principe, c'était une seule fois au temple. Seigneur, j'entre en retraite pendant 3 jours, 5 jours. Seigneur, que le bébé Jésus revienne, qu'il revienne. C'est l'ange, dans Juge chapitre, je crois c'est Juge 16 ou 15, ou 13, non, Juge 13. Ce n'est que l'ange de Juge 13 qui revient encore une fois. Mais le bébé Jésus ne revient pas. Alléluia. Dans l'histoire de Samson, lorsque Samson devait naître, l'ange était apparu à la femme de Samson la première fois. Et lorsque son mari est venu, son mari a dit, ensemble avec sa femme, que l'ange qui était venu autrefois, qu'il revienne encore une fois. Et l'ange était venu. Mais quand vous ratez le bébé Jésus, même quand vous priez, il ne revient plus. Ah. Il y a des bénédictions lorsque vous ratez, ça part, ça ne revient plus. Il y a des accomplissements lorsque vous ratez, ça part, ça ne revient plus. C'est à vous de comprendre comment vous positionnez. Siméon, si l'esprit te pousse à poser une action, il faut poser cette action. Il y a des gens, vous venez dans un culte, Dieu dit que dans ces cultes-là, tu vas poser un acte prophétique selon que l'esprit va te pousser. D'autres, ça sera pendant l'adoration, Dieu te dit prosterne-toi. Toi, tu rates. Ok, tu rates le bébé Jésus aussi. Siméon n'a pas regardé ses enfants à la maison. Oh, papa Siméon, il faut se reposer, tu es déjà avancé en âge. Non, moi, j'avais la promesse que je ne mourrais pas. Alors je ferai l'effort d'être au temple. Même quand mes enfants me retiennent pour me dire, papa, tu es avancé, il faut te reposer. Je ne me repose pas parce que je dois toucher quelque chose. Les hommes autour de toi ne comprendront pas la portée de la bénédiction de la promesse de Dieu sur toi. C'est toi seul qui dois prendre la décision de savoir te positionner pour toucher le bébé Jésus. Alléluia. Et la Bible dit qu'il était poussé par l'esprit pour aller au temple. C'était un homme qui ne fréquentait pas le temple par habitude. C'était un homme qui n'allait pas dans la présence de Dieu par habitude. Mais il avait la connexion avec le Saint-Esprit pour lui dire, sois là, sois ici, fais ceci, fais cela. En fait, cet homme ne dépendait pas de son intelligence naturelle. Il dépendait de la direction divine. Dans tout ce que vous faites, cherchez la direction divine. Ça vous permettra de toucher ce que Dieu a libéré. Alléluia. Quand Dieu promet, cherchez la clé pour l'accomplissement. Soyez dirigés par l'esprit, pas par les hommes. J'imagine que ces jours-là, qu'il soit découragé par les hommes. Qu'il soit découragé par ses enfants. Découragé parce qu'il pleuvait. S'il pleuvait ces jours-là. Et il se dit non, je reste à la maison. Oui, tu restes, mais pendant ce temps, le bébé Jésus est en train d'être présenté. Mais Siméon, peu importe les circonstances, je dois me retrouver dans la présence de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, peu importe les circonstances, sois toujours là. Tu ne sais pas dans quel culte Dieu a prévu faire quoi. J'ai suivi les témoignages de quelqu'un, d'un homme de Dieu, qui expliquait qu'il s'est passé un jour, une fille est allée déposer un CV pour le travail. Et lorsqu'ils viennent à l'église, la fille venait de déposer le CV. Ils se sont retrouvés à l'église. C'est pourquoi même à l'église, quand on dit « Salue ton voisin », il faut saluer, hein? On ne sait jamais. Dis après moi, on ne sait jamais. Et cette fille cherchait tellement le travail à plusieurs reprises, elle n'en trouvait pas. Et ce jour-là, au culte, le modérateur poussé par l'esprit. Ah, que Dieu bénisse les modérateurs qui sont poussés par l'esprit. La Bible dit, non, pas la Bible, pourquoi j'aime toujours dire ça? L'histoire raconte que, alors qu'ils étaient au culte, le modérateur dit que maintenant, tu vas toucher ton voisin, tu vas lui dire ton sujet, il va prier pour toi, et toi aussi tu vas prier pour lui. Et la fille qui a marché pendant toute la journée pour chercher du travail se retrouve assise auprès du DG de l'entreprise où elle était allée déposer le CV. Lorsqu'elle se tourne pour parler au monsieur, voilà mon sujet, j'ai déposé mon CV dans tel endroit. Oh, le DG est étonné, mais il n'exprime pas, il écoute seulement. Prie pour moi. Le DG n'a pas prié. Il a compris que là, ce n'était pas la question de la prière. C'était question de lui donner l'exaucement. Alléluia. Il y a des choses, il faut seulement suivre la direction de l'esprit. Et si elle n'était pas au temple, elle allait souffrir. L'exaucement était au temple. Et c'était, imagine maintenant, moi je suis le DG, je vais prier comment? Donc quand tu fais ça, je rigole. Oh, 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 oh. Vous savez, quand on a beaucoup d'argent, on rigole différemment. Hein.
Là, c'est quand on manque d'argent qu'on rigole comme ça. Il y a quelqu'un qui a dit que on trouve toutes les blagues du milliardaire marrantes, même quand c'est pas marrant. Mais quand les milliardaires... J'ai suivi même une vidéo sur Internet. Il a pris seulement le micro, il a fait... Tout le monde a commencé à rire. Ah, il a beaucoup d'argent, frère. Alléluia. Maintenant, quand on n'a rien, on rigole d'une certaine manière. Quand on a aussi beaucoup d'argent, on rigole d'une certaine manière. Hein. Et les déjà commencé à... Oh, comment c'est qu'il a beau. Ça m'a fait son bon comprendre. Alléluia. C'est que n'a pas ça, problème et bien à tout. Ça m'a fait c'est bien au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te donne à bien rigoler. Bien aimé, ça fait partie aussi des bonnes choses. Hein? Toi, tu rigoles pas bien. Il y a même d'autres personnes, mais quand je parle comme ça, il rigole pas. Il a trop de choses dans la tête. Que Dieu te dédommage au nom de Jésus. Et cette femme-là s'est retrouvée face au DG, elle a déjà commencé à rigoler. Pendant la prière, hein, elle pouvait se dire, oh, toi tu rigoles comme ça, pourquoi? Non, elle a déjà compris que là, c'est pas question de... Je vais prier pourquoi? Je te donne seulement. Écoutez, c'est que toi tu cherches dans la prière parfois. Quelqu'un a ça dans sa poche. Il a ça ici. Il va seulement signer, il te donne. Que Dieu te fasse rencontrer des hommes comme ça. Ou au lieu de chercher 10 heures du temps en train de prier... Seigneur, connecte-nous aux grandes personnes. Alléluia. Pensez comme là, on cherche une très grande parcelle là. Si tu es milliardaire ici, là même, on n'aura pas besoin de beaucoup prier. Nous allons prier. Il y a d'autres sujets de prière, c'est la pauvreté seulement. Ça, c'est une parenthèse. Je vous dis la vérité. Hein. Oh, imaginez quelqu'un qui demande à Dieu, Seigneur, donne-moi le travail. Dès que tu me donnes le travail, la dîme c'est 10%, mais moi je vais te donner 60%. Ça, c'est la pauvreté. Ça, c'est pas la prière normale. Hein. Oh, je vous dis la vérité. Il y a des prières qu'on fait parce que il y a l'amertume dans l'âme. Je connais quelqu'un qui a fait ça, qui a fait cette prière. Seigneur, je vais te donner 60%. Dieu lui donne une petite somme. Il n'arrivait plus à donner 60%. Quand il me racontait ça, je dis, on a prié la pauvreté. Ça, c'est pas normal. Donc tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi quand même, je vais. Alléluia. Que Dieu te donne à rencontrer des grands hommes. Et l'histoire raconte que cette femme-là, pendant qu'ils étaient en prière, le modérateur a dit ça. Et la femme était en train de parler de son cas et puis le monsieur a commencé à rigoler parce que le monsieur a compris, c'est moi le chef de l'entreprise. Maintenant, imaginez que cette femme, ce jour-là, avait raté les cultes. Ah. Ou bien, quand on dit tourne parle à ton voisin, dans. Comme tu fais souvent ici, salut ton voisin avant qu'on puisse se séparer. Hey, toi, tu parles seulement. Hey, frère, il y a des prières que tu peux faire pendant 5 ans. La personne qui va résoudre ça est seulement à tes côtés. N'ayant pas l'apparence que tu veux, mais ayant la résolution que tu veux. Vous savez ça, il y a dans la vie des choses qui n'ont pas l'apparence de ce que tu veux, mais la résolution de ce que tu veux. Alléluia. Amen. Et cette femme-là, imaginez qu'elle avait raté le culte. Elle allait rater son travail. Frère, il y a des choses que Dieu a prévues que vous puissiez avoir si vous êtes sensible au mouvement de l'esprit. Il y a des cultes qui sont cultes, mais qui sont des opportunités pour certaines personnes. Alléluia. Qui ne sont pas que cultes. Et il y a même d'autres personnes, tu rates un accident ou pendant le temps où tu es à l'église, quelque chose se passe quelque part où tu aurais dû être. Les autres qui sont là meurent, mais toi tu ne meurs pas. Pourquoi? Tu es seulement à l'église. Alléluia. Donc, je vous dis la vérité. Il y a une histoire, j'ai vu ça dans les informations. Une famille devait aller à la nuit de prière, la veillée de prière, la nuit de prière. Et certaines personnes se sont dit, non, nous on reste. Mais en restant, la maison a brûlé. Tous ceux qui étaient restés sont morts. Mais seuls ceux qui étaient à l'église qui ont été épargnés de la mort. Vous imaginez ça? Seulement parce que ces personnes étaient poussées par l'esprit pour être au temple. Il y a des bénédictions qu'on aura que si on est poussé par l'esprit. Ceci enseigne également, comme je l'ai dit, que l'adresse pour vivre l'accomplissement des promesses de Dieu, Siméon, c'est de rester dans la présence de Dieu. Il s'était déconnecté du temple, il n'allait jamais vivre l'accomplissement. Ne vous déconnectez pas de la présence de Dieu, de l'église. Ne vous déconnectez pas de la présence de Dieu.
Alléluia. Donc prenez ça dans le sens de la présence de Dieu. Ne vous déconnectez jamais de cela. Et la Bible dit dans les versets suivants, je vais m'arrêter, j'arrive toujours pas à finir ça. Et la Bible poursuit en disant dans le verset 28, il est reçu dans ses bras. Ah, au départ Dieu parlait seulement. Mais il est arrivé dans le verset 28, la Bible dit, il est reçu dans ses bras. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où tu dois entendre la prophétie, mais un temps où tu dois palper cela dans tes bras. J'aimerais dire à Siméon, tu vas palper, tu vas toucher le bébé Jésus. Siméon avance dans la présence de Dieu, tu toucheras le bébé Jésus. Et ma prière ce soir, c'est que Dieu te donne comme Siméon. Arrête de voir le bébé Jésus. Et il a dit, mes yeux ont vu. Oh, j'aime l'accomplissement de la promesse de Siméon. Siméon a demandé la mort après avoir touché. Parce qu'il a dit à Dieu, Seigneur, je suis rassasié. Maintenant, je peux m'en aller en paix. Je prie que tu ne meurs pas. Que tu touches le bébé Jésus. Siméon, je suis venu te dire, tu ne mourras pas. L'heure est arrivée où tu dois toucher Siméon. Même si ça a tardé, les hommes se sont moqués de toi en disant que tu es déjà avancé en âge. Siméon, tu vas toucher. Siméon, tu vas toucher. Siméon, tu vas toucher. Je le dis prophétiquement, Siméon, tu vas toucher. J'aime la signification de son nom. La Bible dit, l'explication de son nom veut dire celui qui entend, celui qui écoute. Je prie que tu sois comme Siméon afin d'écouter les directives de l'Esprit. Le verset a commencé à dire qu'il a été divinement averti. Mais dans la suite, la Bible dit il est reçu dans ses bras. Je prie que le mariage qui était loin, que tu le reçoives dans tes bras. Que la promotion qui était loin, que tu la reçoives dans tes bras. Que les opportunités qui étaient loin, que tu les reçoives dans tes bras. Que les portes ouvertes qui étaient loin, que tu les reçoives dans tes bras. Que la sensibilité spirituelle qui était loin, que tu la reçoives dans tes bras. Je parle en prophète ce soir. L'heure est arrivée où ça va être la dimension des bras. Tu as trop entendu que tu entres dans la dimension des bras afin de palper, Siméon, c'était les oreilles qui étaient en contact avec la promesse de Dieu. Mais maintenant, Siméon, ça sera les bras qui seront en contact. J'aimerais dire à quelqu'un, la parole de Dieu ne sera pas toujours en contact avec tes oreilles. L'heure est arrivée où tes mains vont toucher. L'heure est arrivée où tes bras vont toucher. J'aimerais dire à quelqu'un, ne désespère pas. Ce n'est pas que tes oreilles. Dieu fait quitter la prophétie à la dimension des oreilles pour atteindre la dimension des mains. Reçois cela au nom de Jésus. Si tu es fils de Dieu ici, j'annonce une saison qui s'ouvre dans ta vie, où ça ne sera pas que les visions, où ça ne sera pas que des prophéties, mais où ça sera des choses que tu vas toucher. Ça a trop traîné, l'heure est arrivée où Dieu va dédommager. La Bible déclare dans Joël chapitre 2, oh, la Bible montre qu'il est capable de dédommager toutes les années que les sauterelles ont dévorées. Je prie au nom de Jésus que tout ce que l'ennemi a dévoré, que l'heure arrive où Dieu te dédommage. Les dédommagements divins entrent dans ta vie au nom de Jésus. Dis Amen. Je prie dans le nom de Jésus. La Bible dit que le Seigneur dédommagera l'année qu'ont dévoré les sauterelles. J'aimerais dire à une personne, on a dévoré, mais puisque Dieu a parlé, cela doit entrer en vigueur. J'aime souvent dire que la fin du match n'est pas déterminée par les buts encaissés. La fin du match est déterminée par les coups sifflés final de l'arbitre. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, même si ça traîne, même si tu encaisses des buts, j'aimerais dire à Siméon, tu ne mourras pas. Écoutez, il y a des matchs où tu es en train de perdre 4-0. Mais il y a des moments qu'on appelle des remontadas. Je prie que tu entres dans une saison de remontada spirituelle. Là où on t'a encaissé, moi je prie au-delà des remontadas, que la pluie commence à tomber au terrain et que l'arbitre dise Tokati match. Alors est-ce que je parle à quelqu'un? Vous pouvez être là en train de perdre, mais la pluie commence. Et l'arbitre se dit non,
Là, ça devient compliqué. On doit arrêter les matchs. Pendant que tu es en train d'encaisser les buts, l'arbitre se décide maintenant, on doit arrêter. J'aimerais dire à quelqu'un que tu entres dans cette saison, ou même si tu as été encaissé, il y a des buts qui ont été encaissés. Je prie le ciel, je prie Siméon, que tes bras touchent, que tes bras touchent la prière élevée de mon cœur. Siméon, tu as trop été pieux, tu as marché dans la sanctification. L'heure est arrivée où ta sanctification doit te payer, où ton écoute doit te payer, où la sensibilité doit te payer. Je parle au prophète ce soir. Ma prière, c'est que Dieu te paye. Notre Dieu s'appelle Yahweh El Gomorré, les dieux qui payent bien. Je prie que ces dieux qui payent bien payent ta fidélité, qu'il paye ta sanctification, qu'il paye ta sensibilité, qu'il paye ton obéissance, qu'il paye ta vie où tu viens dans le temple. Même quand tu manques des déplacements, toi tu viens. Ma prière ce soir, c'est que Dieu te paye. Élève ta voix, commence à parler à Dieu. Commence à dire à Dieu, Seigneur, je veux palper, je veux toucher. Est-ce que tu peux prier ce soir? Est-ce que tu peux prier ce soir? Nage dans l'atmosphère prophétique. Nage dans l'atmosphère prophétique. Sois en train de parler à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je veux toucher. Je veux toucher. Pas seulement mes oreilles. Mes mains veulent toucher. Ramashaka. Indelebreke-telemaya. Mandalabrakoroboshaya. Remashendeglerebesaya. Praide gloriandeglerebeshaka. Seigneur, je veux toucher. Seigneur, je veux toucher. Oh, parle à Dieu, parle à Dieu. Sois en prière, je finis ma prédication. Dis à Dieu, Seigneur, je veux toucher. Que je sois au bon moment, que je sois au bon endroit et que je touche, que je palpe. Inda la machebrege, mandelebrelebe chata, inda la bababa. Est-ce que Siméon peut prier? Est-ce que Siméon peut prier? J'ai trop entendu les prophéties, j'ai trop entendu les directives, j'ai trop entendu les exhortations. L'heure est arrivée où je dois toucher les bébés Jésus. L'heure est arrivée où je dois toucher les bébés Jésus. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier, tu peux prier. Tu peux prier, tu peux prier. Tu peux prier ce soir. Seigneur, ça a trop duré. Je veux que mes mains touchent. Je veux que mes mains touchent. Je veux que mes mains touchent. Rinde kerebe chata. Mandelebre. Est-ce que quelqu'un peut accoucher les miracles ce soir? Est-ce que quelqu'un peut accoucher les miracles?